La série télévisée Game of Thrones a peut-être pris fin, mais elle nous a certainement laissé de nombreux souvenirs. Des souvenirs dont nous nous remémorerons à jamais. En même temps, certaines questions sont restées sans réponse pendant longtemps. Comment les marcheurs blancs auraient-ils pu franchir le mur sans le dragon ? Dans la série Game of Thrones, le mur a été construit par Bran le bâtisseur Stark, le fondateur de la maison Stark à l'aide des géants et des enfants de la forêt. Et il est dit que le mur était imprégné de puissants sorts magiques. Les marcheurs blancs sont des créatures magiques, et la magie les empêche donc de franchir le mur. Les pouvoirs magiques du mur permettent aux humains de passer au-delà du mur, mais n'autorisent pas les marcheurs blancs à le traverser. Les sauvageons ont pu franchir le mur parce qu'ils étaient des humains. La dernière attaque des marcheurs blancs remonte à 8000 ans. Ils sont redoutés en raison de leur pouvoir. Les marcheurs blancs peuvent commander une grande armée de morts-vivants. Ils peuvent être tués en utilisant du ver-dragon ou de l'obsidienne et de l'acier valyrien. Dispersés dans tout Westeros et utilisés davantage comme héritage familial que sur le champ de bataille. Seuls les chefs de chaque maison peuvent en posséder un. Ce sont là quelques raisons pour lesquelles les marcheurs blancs sont importants. Maintenant, en parlant des créatures blanches, il y en a 3. Il y a les spectres, le roi de la nuit et les marcheurs blancs. Le roi de la nuit a créé les spectres. Ce sont des hommes morts qui sont revenus à la vie. Le roi de la nuit a été créé en enfonçant un cœur d'homme vivant avec du ver-dragon, qui n'est pas fait de feu de dragon mais de lave solidifiée, de l'obsidienne. Le roi de la nuit a été créé pour contrôler les spectres au-delà du mur. C'était à une époque où les premiers hommes et les enfants de la forêt luttaient ensemble contre les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs sont des créatures vivantes transformées en leur forme actuelle par le roi de la nuit. Mais en premier lieu, les enfants de la forêt les ont créés lorsqu'ils ont capturé les Ansals. Ce ne sont pas des squelettes comme le sont les spectres, mais de véritables humains. Des humains vivants que le roi de la nuit et les enfants ont convertis à un moment donné. Probablement à la naissance par le roi de la nuit et à l'âge adulte par les enfants. Souvenez-vous de ce que Craster faisait avec ses bébés garçons. Il les donnait à un marcheur blanc qui les remettait au roi de la nuit, qui les convertissait ensuite en marcheurs blancs. Remarquez comment seul le roi de la nuit et les marcheurs blancs montaient les chevaux morts. Et revenez à l'épisode où l'armée de spectres attaque la grotte du corbeau à 3 yeux. Les enfants de la forêt avaient créé du feu autour de l'entrée pour éloigner les spectres et ceux-ci ne pouvaient pas franchir cette barrière enflammée. Mais le roi de la nuit et les marcheurs blancs l'ont traversé comme si ce n'était pas un problème pour eux. Cela prouve donc le fait que les marcheurs blancs ne peuvent pas être tués par le feu. Cela tuera certainement les spectres cependant. Certains ont soutenu que le feu de dragon est magique et pourrait tuer les marcheurs blancs, mais la vérité est qu'il n'y a rien de magique dans le feu de dragon. L'acier valyrien n'est pas fait de feu de dragon. Parce que l'acier valyrien avait un ingrédient secret, probablement de l'obsidienne qui est absent des autres types d'acier, et il avait des sorts magiques dans sa fabrication. Ces deux éléments ne sont pas détruits pendant le processus de refonte. Et peut-être que l'obsidienne explique pourquoi l'acier valyrien est spécial et peut tuer les marcheurs. Maintenant, même si l'on considère que le feu de dragon est nécessaire pour fabriquer l'acier valyrien, rappelez-vous que le bronze est résonnant. Mais il est bien connu que les constituants du cuivre et de l'étain ne sont pas sonores. Donc si l'acier valyrien tue les marcheurs blancs, cela ne signifie pas que son constituant, le feu de dragon, le fera aussi. Revenons à la question principale. Comment les marcheurs blancs auraient-ils pu franchir le mur sans le dragon ? Le roi de la nuit a pu briser le mur non pas parce qu'il avait Viserion, mais à cause de Bran Stark. Les sorts du mur n'ont pas laissé le roi de la nuit passer, pas sa présence physique. Si vous vous souvenez, le roi de la nuit a marqué Bran, et Brynden Rivers a dit à Bran qu'il viendrait pour toi. Bran a dit « Il ne peut pas entrer », et Brynden Rivers a répondu « Il le peut maintenant, son empreinte est sur toi ». Ensuite, le roi de la nuit entre dans la grotte et tue Brynden Rivers. Bran a passé le mur et tout comme la grotte, les sorts magiques du mur sont devenus obsolètes et le roi de la nuit a pu les détruire. Bran est également entré à Winterfell et ses sorts n'étaient pas utiles non plus. Le mur a été construit avec une magie qui empêchait explicitement les marcheurs blancs et les spectres de le traverser. Il s'agit probablement de la même magie utilisée pour la grotte du corbeau à 3 yeux. Cependant, après que le roi de la nuit a marqué Bran, il a violé cette protection et a pu entrer dans la grotte. Si la même logique s'applique au mur, il aurait pu y entrer sans problème. Et étant donné que plus il combat, plus c'est bénéfique pour lui de toute façon, il aurait facilement pu faire essayer à son armée d'entrer, tuer les frères de la garde de nuit, puis élargir son armée et marcher vers le sud. Cependant, ce processus aurait pris beaucoup de temps car les tunnels à travers le mur sont assez étroits, et il aurait fait face à une résistance tout au long du temps, ce qui aurait été long. Il aurait été plus pratique de briser le mur discrètement à l'une des autres forteresses qui ne sont pas occupées, mais cela n'aurait pas été dramatique. De plus, à ce stade, l'armée ne se soucie pas de la discrétion.
Ils ont des nombres massifs et sont pratiquement invincibles. De plus, détruire le mur accélère le rythme de l'attaque, crée du drame et offre une excellente histoire. Mais surtout, c'est symbolique. La structure a maintenu cette magie maléfique à distance pendant 8000 ans. C'est la seule protection contre la force des morts et a été la défense la plus fiable jamais construite dans l'histoire. Les hommes le gardent et l'ont fortifié. Il a également sa défense naturelle, les plaques se détachent lorsque les gens essaient de grimper et il est si grand qu'il domine le paysage et est visible depuis la tour la plus haute de Vieux-Bourg. Il existe depuis toujours et est immuable. Ou l'était. Détruire ne serait-ce qu'une petite partie du mur montre le pouvoir et la force plus que toute autre chose. D'un autre côté, il y a aussi l'argument selon lequel le roi de la nuit avait besoin du dragon pour passer à travers le mur. L'épisode de l'enlèvement des spectres, du moins la partie où les hommes ont été acculés et où le dragon a été tué puis récupéré, était une manœuvre délibérée. Le roi de la nuit aurait peut-être eu besoin d'un dragon pour franchir le mur. Il doit l'avoir su et prévu comment cet incident se déroulerait. Il savait qu'il pouvait capturer un dragon et qu'il en aurait besoin pour détruire le mur. Et il a ainsi mis en place la rencontre en conséquence. Dans leur tentative de mieux combattre le roi de la nuit, Jon lui a donné ce dont il avait besoin pour détruire le mur. Cela explique également ce que les autres attendaient. Ils ont rassemblé leurs forces en périphérie dès le début. Ils avaient leur énorme armée de spectres depuis l'attaque de Fort-Levant. Pensez-vous sérieusement qu'ils n'auraient pas traversé plus tôt s'ils en avaient eu la possibilité? Ils attendaient Viserion. Les menaces sont une question de perception. Qu'il soit objectivement nécessaire que le roi de la nuit ait un dragon pour briser le mur et qu'il ne puisse pas passer par un autre moyen, que ce soit de manière définitive ou rapide, est hors de propos. Personne dans l'histoire ne pense, eh bien, tant qu'il n'obtient pas un dragon, nous sommes en sécurité. Personne dans l'histoire n'aurait imaginé qu'un dragon manquait au puzzle du roi de la nuit. Pour tous ceux qui le savaient, il aurait pu y avoir d'autres moyens de briser le mur que le roi de la nuit aurait pu essayer. Donc il l'aurait raisonnablement perçu comme une menace même avant qu'il ne descende Viserion. Mis à part les dragons, il est intéressant de constater que les gens en première ligne acceptent implicitement que le mur seul n'est pas suffisant pour protéger Westeros des autres. Cela relève soit d'une surcompensation, soit, ce qui est plus intriguant, d'un instinct ou même d'une mémoire institutionnelle, le sentiment viscéral que les autres peuvent ou finiront par briser cette barrière. Pendant ce temps, les marcheurs blancs ne semblaient pas avoir de plan B. Le roi de la nuit semblait avoir au moins une certaine capacité limitée à prédire ou anticiper l'avenir. Ils étaient tout à fait déraisonnablement préparés au dragon quand ils ont abattu Viserion et incroyablement préparés à sortir un dragon d'un lac. Ces immenses chaînes n'étaient pas simplement là dans la région. Il semblerait qu'il ait anticipé l'arrivée des dragons et qu'il ait planifié les événements depuis un certain temps. Étant donné le niveau de préparation nécessaire, il semble peu probable qu'un autre plan ait été élaboré. Quant à savoir pourquoi sa capacité à prévoir les événements n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé à Winterfell, c'est une autre question. Le mur n'a pas été construit pour éloigner les sauvageons, comme c'était un fait courant à Westeros avant que toutes ces choses liées au roi de la nuit ne se produisent. Alors, pourquoi a-t-il été construit ? Le roi de la nuit semble suffisamment puissant pour rassembler une armée de morts et les utiliser pour attaquer les grandes portes et les ouvrir pour qu'ils puissent passer. Il n'avait pas besoin d'un dragon pour d'abord détruire le mur. Cependant, cela n'a pas facilité le passage de son armée à travers le mur. Mais il y a un hic, le mur n'était pas seulement une barrière physique, mais aussi un sort magique qui a été jeté sur le mur pour empêcher le roi de la nuit de passer au sud du mur. L'armée des morts, en revanche, était autorisée à passer à travers le mur, mais pas le roi de la nuit ni son équipe de marcheurs blancs. Nous savons cela car nous avons vu des morts vivants aller au sud du mur comme dans la première saison lorsque le sort magique était encore actif sur le mur. Ensuite, la grotte dans laquelle aucune barrière physique ne protégeait le corbeau à 3 yeux, mais seulement la magie, donc il ne pouvait jamais la franchir. Cependant, lorsque le roi de la nuit a laissé une marque sur Bran, le sort magique s'est brisé et il a pu franchir les limites de cet arbre-cœur où le corbeau à 3 yeux résidait. Revenant à la question, même s'il n'avait pas de dragon, il aurait été possible pour lui de passer à travers le mur étant donné que Bran avait sa marque. Êtes-vous fan de la série Game of Thrones? Avec lequel de ces arguments êtes-vous d'accord? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, veuillez nous laisser un j'aime et appuyer sur le bouton d'abonnement. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans une prochaine vidéo.